Devant la suppression annoncée des conseils généraux, les élus des deux départements Savoie et Haute-Savoie se réunissaient pour une session spéciale de l'Assemblée des Pays de Savoie, le jeudi 9 octobre 2014 au pôle bois de Rumilly. Les élus étaient ainsi appelés à réagir sur la proposition de loi déposée par Hervé Guémard à l'Assemblée nationale avec 8 des 10 parlementaires de nos territoires, une proposition portée devant le législateur pour créer une collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc en lieu et place des deux conseils généraux actuels. Il devait y avoir un référendum jusqu'à l'été dernier, puisque nous avions voté une loi en 2010 qui permettait des regroupements de départements, ou de régions d'ailleurs, et la procédure c'était une délibération des assemblées plus un référendum. Et le gouvernement en place, par un amendement adopté au mois de juillet de cette année, 2014, a supprimé les référendums. Donc la seule possibilité pour des territoires de se prendre en main, c'est le vote de la loi. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative de la proposition de loi. Pendant 2 heures de temps, un débat sans vote a donc eu lieu entre les élus et les deux présidents des conseils généraux ont pu expliquer le détail d'une proposition travaillée en commun qui permettrait de garder des centres de décision en Savoie et en Haute-Savoie sur les domaines tels que l'aménagement du territoire, le social et la solidarité, l'économie, l'université, le tourisme ou encore la coopération internationale avec l'Italie et la Suisse. La situation dans laquelle nous sommes par rapport au contenu de la réforme, par rapport à la suppression programmée et annoncée des conseils généraux, nous donne envie de réfléchir à d'autres horizons. Voilà. Mais il est évident qu'aujourd'hui, y compris cet après-midi, nous avons eu majoritairement des interventions majoritairement positives. Quelques blocages durs de la part de la gauche, et c'est exprimé d'ailleurs très très clairement, et quelques interrogations. Le clivage, il peut être politique, on l'a senti politique cet après-midi, il peut être territorial. Pourquoi les Savoyards ont-ils besoin des Hauts-Savoyards et vice-versa, ça a été évoqué. Il peut être sur la représentativité des territoires, puisque nous avons décidé de redessiner une carte des cantons qui correspond à la démographie de nos territoires. Ce sont tous ces sujets et nous ne manquons pas ni de courage ni de volonté, Hervé Guémard et moi-même, pour porter cette parole sur les territoires. Je pense qu'il y a trois facteurs. Il y a un facteur qui est commun à toute la France, c'est la nécessité de la proximité. Et avec ces très grandes régions, avec des élus à la proportionnelle, on tue la proximité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons développé en Savoie, je devrais dire nos prédécesseurs, depuis 50 ans, un modèle de développement économique, social et culturel particulier, avec un vrai patrimoine économique. Vous, c'est le pôle Arves-Mont-Blanc Industrie en Haute-Savoie, le Montanvert, Archamps. En Savoie, c'est Savoie Technolac, c'est la Société des Trois-Vallées à Courchevel, c'est notre société de participation qui s'appelle Savoie Station Participation. Donc on a ce patrimoine économique et on a ces centres de décision économique qui doivent rester dans les pays de Savoie. Et puis, pourquoi ne pas le dire, il n'y a pas à en rougir, il y a une dimension identitaire. Et ce n'est pas de l'identité refermée sur elle-même, parce que les deux Savoies ont toujours été ouvertes sur le monde, on a toujours intégré des générations d'immigrés qui se sentent savoyards comme tout le monde. Donc voilà, la Savoie existe depuis 1000 ans, nous ne voulons pas qu'elle disparaisse. La proposition de loi sera présentée comme amendement à la loi sur l'organisation territoriale devant l'Assemblée nationale début décembre 2014. S'il vous plaît.